cette année est de la semaine de la langue française en fait. 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie, pour répondre à des besoins pratiques tels que comptabiliser des têtes de bétail ou des sacs de grains, l'homme invente les premiers signes d'écriture. Depuis ce temps, les lettrés, ceux qui savent écrire, viennent en aide à ceux qui ne le savent pas. Les scribes, les clercs, tiennent les livres de comptes. Même si l'invention et ces hommes de lettres sont utilisés originellement à des fins commerciales, c'est grâce à l'écriture que nous avons gardé les traces de notre passé. C'est elle qui nous permet de découvrir, de comprendre et de communiquer. Et c'est encore grâce à elle que nous apprenons. On peut penser que cette profession qui consiste à écrire pour les autres aurait pu disparaître quand l'école est devenue obligatoire et surtout gratuite. Mais encore aujourd'hui, la maîtrise de l'écrit est intimement liée aux conditions d'existence. Et c'est pour lutter contre ces inégalités que Présence et Action culturelle crée en 1999 l'espace écrivain public. Très vite, les premières permanences s'ouvrent dans des associations et institutions publiques, offrant un accompagnement gratuit à des personnes qui éprouvent des difficultés face à la lecture et à l'écriture dans toute la Belgique francophone. Et le nombre d'activités sur le terrain ne cesse de croître, la fonction évolue, investissant de plus en plus le champ socioculturel avec des projets tant individuels que collectifs. L'espace écrivain public, lui, existe depuis 1999 en fait. Il a commencé sur Liège, où depuis 1995, Présence Action culturelle faisait des permanences de style écrivain public avec du public bénéficiaire en rupture avec l'écriture. Alors cela part du constat que les moyens de diagnostiquer l'illettrisme sont de plus en plus diffus, donc il est de plus en plus difficile de diagnostiquer cet illettrisme, depuis notamment par exemple l'arrêt du service militaire. Et donc avec des partenaires comme Lire et Écrire entre autres, Présence Action culturelle a mis en place une première formation d'écrivain public en 1999 sur Liège, et puis en 2004 la formation s'est exportée sur le Brabant wallon, sur Bruxelles, et depuis lors les formations de base écrivain public s'exportent dans presque toute la communauté française. On propose aux écrivains publics une série de formations spécifiques, donc suite à la formation de base dont je reparlerai plus tard, une série de formations comme des formations d'ateliers d'écriture, donc à l'animation d'ateliers d'écriture, dans laquelle des personnes, dont des écrivains et des écrivaines publiques, quelque part expérimentent des techniques, mais aussi vivent ces techniques, donc des techniques, des outils, des méthodes, sur la façon de mettre en place des ateliers d'écriture dans une perspective d'éducation permanente. Donc ce sont des ateliers très participatifs, des formations très participatives, dans lesquelles quelque part les futurs animateurs expérimentent aussi ces façons de rendre les gens acteurs de leur vie, de leur redonner du pouvoir sur leur vie. Nous avons des formations de collecte de récits de vie, dans lesquelles là, les écrivains et les écrivaines publiques pratiquent, traversent en fait et vivent les méthodes du récit de vie telles que véhiculées au sein de Présence Action culturelle, qui sont des méthodes non intrusives, donc dans lesquelles on insiste sur les limites de la personne. Donc la personne met ses limites, on reste maître de soi, et dans un but de travaux collectifs. Donc je pense notamment à ce qui a été fait sur le quartier Saint-Pierre à Tournai, c'est-à-dire les habitants qui vont parler de leur quartier et ce faisant quelque part reprendre possession de leur quartier et retisser des liens dans leur quartier, retisser le lien social du quartier. Oui, oui. Oui, c'est gentil. Un écrivain public, pour moi, c'est quelqu'un qui accueille, accompagne et fait un bout de chemin avec quelqu'un pour l'aider à comprendre, à rédiger un écrit qui va l'aider à avancer dans la vie. Voilà. C'est le contact humain qui est quand même primordial dans la mise en confiance, l'écoute. Il y a quand même une partie parfois on est là pour recevoir des confidences qu'on ne s'attend pas à recevoir. On vit des situations qui peuvent être très tristes, très accablantes, dramatiques. Et alors des choses tout à fait... Donc ça c'est la lettre, c'est la preuve. Oui. Attendez, j'ai mis le... Tu peux regarder? Oui, bien sûr. Et comment? Je vous en prie.
Mademoiselle que vous écrivez là. Ah, c'était déjà à ce moment-là, faut pas demander. C'était Mademoiselle, Ah oui. le 9 janvier 1952. Ah, j'avais bien dit. Ben oui. Je Compagnie ne belge sais d'assurance pas générale. obtenir une douche. Je me bats pour Ben oui. ça depuis Ah, des oui. années. Oui. J'ai un dossier en béton, finalement. On l'a vu. En Mais- béton, madame. Rien à faire, hein. Le terme écrivain public, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a les ateliers d'écriture, mais les fondements, ça reste quand même ce que tu fais ici dans les permanences. Pour moi, un écrivain public, c'est quelqu'un qui est là pour écouter, pas entendre. Je dis bien écouter parce que c'est autre chose. Je t'entends parler, mais je ne t'écoute. Je peux très bien ne pas t'écouter. Donc, c'est écouter, pouvoir reformuler avec la personne ce qu'elle a dit et mettre sur papier si c'est nécessaire, parce que parfois ce n'est pas nécessaire. Mais si elle désire écrire, même si elle sait que son écrit sera inutile, il faut écrire. J'ai besoin d'une douche parce que je dois me mouiller, Ah oui. étendre la crème, pas essuyer. Et hein, vous on devez fait ça. aller, ça c'est autre chose que je vois, le docteur. Oui, ça c'est Ravel, pour hein. peut-être. Qu'est-ce que vous m'avez... On abandonne les personnes âgées. Et c'est authentique, hein. Maison de repos des parkings surmédicalisés. Ouais, ouais. Ouais, oui, ça je... C'est triste hein, de voir des choses Oui. comme ça. Oui. Et c'est ça qui arrive, hein, de plus en plus. Ben oui. Est-ce que ce serait mal de ma part de photocopier ça? Attention, hein, je Oui, vous oui, écoute. allez-y, je vous écoute. Et à mon cher fils que je ne vois plus de très nombreuses années, lui envoyer ça. Là, oui, Non. D'organiser des associations qui travaillent à l'émancipation, qui travaillent à la liberté, de mondialisation, à l'instruction, une façon de vivre la vie sociale. Pour qu'à un moment donné, tous. Vous allez travailler avec les intelligences collectives. On est bien à un moment donné, en tout cas dans la visée d'éducation permanente, sur quelque chose qui va travailler le nous tous. Donc on va peut-être partir de... Ça va pas du tout chez moi, d'accord, sur le jeu. Donc je suis pré-pensionnée de l'enseignement, donc assez jeune, inactive, et je désirais effectivement m'investir dans un métier humain, premièrement pour m'épanouir moi-même, pour continuer à avoir une utilité sociale, et deuxièmement... très bien si ça aidait les gens et encore mieux si ça faisait avancer la société. Je me suis inscrit à cette formation aussi, toujours dans une espèce de même but qui anime un peu tout ce que je fais, c'est la recherche de sens dans les activités que je fais. Donc que ce soit la défense au droit, la défense du droit à la représentation de peuple entier, ou que ce soit les problèmes que rencontrent les gens ici au quotidien, si je peux faire un tout petit quelque chose à mon niveau pour que ça se passe mieux pour les Toujours gens dans et les l'humain, autres, toujours voilà. dans le contact humain. Toujours essayer de faire en sorte, oui, d'avoir du sens dans mon existence, quoi. C'est même un peu mieux que ce que je ne pensais, parce que c'est moins formel, ça se passe de manière plus naturelle, plus spontanée, et plus au niveau de la rencontre humaine, quoi, oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé, et puis on touche un peu à tout, individuel, le collectif, les méthodologies d'écoute. J'ai retrouvé des choses que j'avais commencé à toucher un peu en sociologie, en psychologie et en pédagogie. Et puis revenir comme ça avec des gens qui ont une approche complètement différente et une ouverture beaucoup plus large, ça me redonne un peu goût à se remettre au travail commun et à recommencer à faire des choses ensemble et à avoir une attitude collective et constructive. À l'heure où la fracture sociale grandit de plus en plus, avec la crise notamment, on constate que les demandes de services écrivains publics explosent en fait. On a de plus en plus de demandes et le fait que l'espace écrivain public soit de plus en plus connu, les demandes grandissent aussi. Les demandes grandissent et explosent notamment devant la complexité et la complexification des documents administratifs, les lettres d'huissier entre autres, les lettres pour les impôts et ainsi de suite. Alors on a aussi de plus en plus de travaux collectifs qui sont importants dans cette époque où le collectif c'est quelque chose qui a tendance à disparaître et les gens sont de plus en plus isolés.
Et donc quand on met en place ces ateliers collectifs, ces projets collectifs, eh bien on constate avec surprise mais avec plaisir aussi que les gens accrochent, que les gens sont désireux de savoir, de connaître leurs racines, de travailler à leurs racines et d'exprimer ce que c'est leurs racines, et de faire culture quelque part. Donc cette culture populaire qui vient du peuple, qui émerge du peuple et qui s'exprime pour et par le peuple. Bonjour. Chaque fois quand il vient à Paris. Voilà, aujourd'hui, on va travailler sur le thème souvenirs d'enfance. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice, d'écrire ce qu'on appelle un inventaire de mémoire. Donc, je vous explique, c'est tout simple. Vous allez me faire une liste de tous les bruits, vous allez écrire sur votre feuille, tous les bruits ou tous les odeurs qui vous reviennent à l'esprit, en ce qui concerne le chuchotis d'un petit ruisseau dans le bois. Et vous m'écrivez tout ce qui vous vient par la tête comme ça sur votre papier. Justement, il y avait une personne qui écoutait en même temps que moi. Est-ce que je vois que vous aimez bien écrire? Vous avez quel âge? J'ai 90 ans, monsieur. 90 ans. Oui. Je suis née en 22. J'ai eu 90 ans le 5 avril dernier. Bon anniversaire. Il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. Merci, il n'y a pas longtemps. Dites-moi, quel est votre prénom? Claire. Claire. Madame Claire, vous aimez bien écrire? Je vois que vous c'est-à-dire, monsieur, j'ai eu l'occasion d'écrire puisque je suis institutrice. Ah. Donc, au départ, j'avais déjà une formation de 4 ans à l'école normale. On nous a initiés à notre métier que j'adorais. J'ai fait ça toute ma vie avec plaisir. J'ai enseigné jusqu'en 76. Alors après, bien, on a toujours l'occasion, j'adorais la lecture. Donc je lisais énormément quand j'avais un moment de libre, du temps de ma retraite. Voilà, et même encore maintenant. Vous êtes en pays conquis? Vous êtes en pays conquis ici alors? Je viens ici pour cultiver ma mémoire et ne pas oublier l'orthographe. Enfin, cultiver quoi, se cultiver, parce que je me rends bien compte qu'à 90 ans, on a beaucoup tendance à oublier pas mal de choses, certains mots qui ne nous reviennent pas toujours. Vous oubliez ça, c'est naturel. Le cri d'un perdreau, le saut d'une truite près d'un gros galet. J'aurais bien voulu savoir sur quoi vous écrivez. Ah, ici, c'est sur les oiseaux. Parce que j'ai mis que dans le ruisseau, les oiseaux se rafraîchissent. Alors, mon texte ici, c'est sur le rafraîchissement des oiseaux. Il n'a pas grand-chose. Elle dit ça fait travailler aussi un peu la mémoire. Ben oui, il faut chercher parce qu'il n'y a pas facile. On ne sait pas toujours qu'on va inventer parfois. Et puis moi, vous voyez mon défaut, c'est le pluriel, j'oublie toujours, alors je dois rajouter. C'est tous les 15 jours, hein. Le mercredi, tous les 15 jours. Et vous venez à chaque fois? Vous venez à chaque fois? Oui, mais une fois que j'ai pas suivi que j'étais malade. Mais alors, madame, elle m'a donné les questions à remplir et je les... On a chacun un petit dossier, si vous voulez. Ah, d'accord. C'est bien. C'est juste un passe-temps. Ben ouais, puis ça peut travailler. C'est vrai que rester là, parce que vous faites... Bon, je fais du petit raccommodage. J'aime me promener dans les bois. L'odeur de la verdure, des arbres et l'herbe sont agréables à respirer. Le ruisseau coule doucement et emporte les feuilles d'arbres que le vent emporte. Tomber que le vent emporte. Attendez. Il faut de l'eau pour les oiseaux, car dès que la pluie
Et là, ils se rafraîchissent vite. Compris? Oui. À la prochaine pluie, suite à un orage, ils vont se réjouir chacun leur tour dans le ruisseau. Pour un beau fruit dégusté après le dîner avec délice. Alors j'ajoute en dessous, et maintenant, qu'est-ce qu'une orange? Un fruit banal comme un autre. Ah, merci. Oui, oui. Ah, oui. Voilà. Merci Claire, c'était vraiment... On a pris la troisième? C'est terminé, Daniel? Ouais, c'est terminé, je vais... Qui vient du fait que le slam a débuté dans les années 80 à Chicago, et c'était dans les bistrots, et ça se fait encore, et des scènes slam dans les bistrots, où les gens qui ont envie de partager avec un texte avec le public viennent, disent leur texte. Et traditionnellement, le patron offre un verre. Donc, avant de dire son texte, on se met debout et on dit un slam dit, et le public dit tous ensemble un verre offert, et puis tu lis. Voilà. Un slam dit. Un slam dit. Un slam dit. Un verre offert. Voilà. Donc, tu vas voir parce qu'on va commencer. Mais il n'y a pas de verre. Hein. Si, mais il y a ça. C'est ça, c'est les verres que j'ai dans. Ah, je suis ministre avant. Très bien. Alors maintenant, on va un petit peu changer de sujet. Est-ce que vous connaissez La Joconde. Adèle? Mona Lisa. Voilà, Mona Lisa. Alors c'est une peinture. Voilà. Donc vous écrivez une série de mots qui vous passent par la tête au sujet. Donc les tomates. Voilà, vas-y, tu l'écris. Il faut que vous écriviez les mots pour avoir un petit terrain là. Donc le titre c'est Un amoureux est conduit. Vu la tête que tu fais, quand je t'ai demandé de poser, j'ai tout de suite remarqué que tu avais encore été largué. Qu'as-tu bien pu encore imaginer pour qu'il ne daigne te garder? Je vais te peindre, car tu exprimes la beauté. Un paysage peint derrière toi fera sortir l'expression de ton sourire, qui donne au poil de mon pinceau l'envie d'exprimer la muse que tu es. Et même si tu m'exposes un sourire sur ton visage magnifique et que personne ne saura ce qui t'attriste, je suis désorienté que tu n'aies pas encore trouvé l'amour qui te dira « tu es ma bien-aimée ». Voilà. Un poète, les trois secondes, c'est un poète. La Joconde, Mona Lisa, un slam dit. Un slam dit. Joconde, ma fille. Pourquoi tu te négliges comme cela? Les femmes de ton âge aujourd'hui portent des mini-jupes, des pantalons et des belles chaussures. Et toi, tu restes encore dans l'an 500 avant je ne sais pas quoi. Merci. Une mère abusive, trop possessive. Dis ma fille, que fais-tu à la fenêtre à moitié dévêtue? Rentre avant que le fils du voisin te voie dans cette tenue. Tu te crois dans une maison close avec tes cheveux détachés, bien coiffés. Tu cherches quoi à la fin? Cela fait plus d'une heure que je te regarde en train de sourire. Il faudrait que je m'arrange avec le voisin pour qu'il envoie son fils à l'internat. Comme ça, tu n'auras plus à faire ta Mona Lisa. Nous avons donc une charte de l'écrivain public, donc qui est une charte éthique, très importante. Et donc on traverse cela dans une formation de base assez longue, donc qui dure 96 heures de théorie. Théorie, ce sont des exercices pratiques, mais aussi 15 heures de stage avec un écrivain ou une écrivaine publique. Au niveau de la fréquentation, il faut savoir qu'il y a environ 5000 bénéficiaires par an à l'espace écrivain public, que ce soit des gens qui viennent en permanence, puisque nous avons plus d'une centaine de permanences hebdomadaires à l'heure actuelle, et aussi de tout ce qui est atelier d'écriture, atelier adapté, atelier de slam, de récit de vie ou autres événements publics.
devient un magnifique chef d'orchestre. Ça, Oui, ça parce donne encore plus de force à ce que tu... Oui. Je pense que tu veux dire. Oui, oui, tout à fait. Tu veux que je parte ça? Oui, oui, oui. Oui. Et alors, Willy est fier de ce beau travail de participation à la Floresta. Ça, c'est un nouveau mot, ça. C'est un peu, c'est brésilien, Floresta, c'est Voilà. la floraison à la Floresta, oui. Mais j'ai marqué, je vais d'abord lire la phrase, parce que c'est particulier, parce qu'il faudra le changer, parce que moi je me comprends, mais que je confirme à alimenter d'une fleur de lotus. À alimenter. Mais attends jusqu'au bout, hein. Oui, oui. Fleur de lotus, de ma part, nourrie de ta conscience de ton abandon. Voilà, si tu vois le... Non, je vois pas. Bon. Je préfère le dire. Oui. Attends. Et que... Attends. Moi aussi, attends, Ouais. moi aussi, oui, il y a un trou dans ma tête. Que moi aussi... Là, tout à l'heure, tu l'avais dit quelque chose, tu avais vraiment plus courte, qui J'ai dit quoi? synthétisait tout ça. Hein. Que moi aussi, je trouve très beau et je suis fière d'y avoir contribué. D'y avoir contribué, tu Oui. préfères? Oui. Contribuer. Contribuer. Mais j'aimerais quand même à la fois faire un beau, de contribuer et finalement, parce que j'ai vraiment vécu un peu cet isolement, cet abandon, et qu'il est un peu mon représentant de, parce qu'il a dû faire continuer son chemin et j'ai pas pu, voilà, et donc je me sens... Je suis arrivée, tu es arrivée chez eux, je sais pas, Ouais. hein. J'étais désemparée. Alors, grâce à cette cérémonie, tu as trouvé un apaisement, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Tu lui dis, voilà, j'ai vécu une chose magnifique avec Armand et Willy, Oui. et ça m'a fait beaucoup de bien, parce Oui. que moi, j'étais Oui. dans un sentiment d'abandon. Oui. Je résume, hein? Oui, oui, oui. Hein? Oui. Le projet Écrivain public est soutenu notamment donc, par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc au service de l'éducation permanente, par le ministère de l'Action sociale de la région wallonne, donc la ministre Madame Tillieu, et par le Fonds social européen qui nous permettent de mettre en place cet espace écrivain public et de mettre en place les formations qui viennent avec cet espace écrivain public. Plus l'espace écrivain public s'élargit, plus on a de partenaires. On a commencé avec des partenaires associatifs comme Lire et Écrire, comme les femmes prévoyantes socialistes, une série d'autorités publiques comme des autorités communales, certaines villes, la ville de Liège notamment, des CPAS. Des partenaires aussi privilégiés à l'heure actuelle sont les bibliothèques publiques, donc dans le cadre de leur nouveau décret, avec qui donc, on a un travail tout à fait intéressant, des centres culturels, et beaucoup d'autres partenaires, des médiations de dettes notamment, et alors aussi des partenaires comme les prisons. Attends, vas-y, passe comme ça, c'est plus facile pour moi. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Bon, parce que moi, ça fait... Moi, je suis un enfant, parce que j'ai un enfant, moi. Vous avez un enfant, oui. Ça fait 4 ans et demi que je suis là. Oui. Voilà, j'ai un petit problème, moi. Avant, elle voulait avoir la visite, je comprends. Oui. Voilà, après 3 ans, il n'y a pas de nouvelles avec elle, je comprends. Voilà, ça fait 12 jours. Voilà, elle a enlevé les lettres. Moi, je peux inscrire. Il y a la lettre. Moi, je ne comprends pas français bien ce qu'il veut. Moi, je peux inscrire pour elle. Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est pas bien inscrit français. Oui. Moi, je pars, toi, tu es inscrit pour moi. Voilà, Je d'accord, comprends, ok. voilà. Moi, j'ai entré à la prison un an. Ah oui. 14 mois, maintenant, ça fait 4 ans et demi que je suis là. Voilà. On reste 10 mois maintenant, de Fontaine. C'est ça. Elle est fâchée parce que j'ai pris beaucoup, j'ai pris 6 ans. Oui. Avant, j'ai pris tonton, j'ai 6 mois, 4 mois, elle vient voir. Quand elle avait moi, je suis, voilà, 6 ans. Aussi longtemps. Ça fait 3 ans, il n'y a pas de nouvelles, je comprends. Voilà. Le bébé, il a grandi avec ta mère. Oui, moi, bien jamais sûr, vu. hein. Moi, j'ai vu la photo, je comprends. Ben oui, c'est moi, sûr. quand j'ai fait la photo, j'ai pleuré parce que Ben, ça j'imagine, fait 3 hein. ans, voilà.
J'ai pas de nouvelles, il n'y a rien. Maintenant, on a commencé des nouvelles. Bien sûr, ok. Bien, qu'est-ce que vous avez envie de lui écrire alors à Nathalie? Bonjour, ça va? Oui. Comment il va le bébé? Ça va bien? Est-ce que c'est encore un bébé? Non, hein, comment va notre fils? Ouais. Oui, hein, parce qu'il est grand je maintenant. ne comprends pas. Voilà. Voilà, tu peux avoir. Voilà. Alors, j'ai vu sur les photos qu'il avait bien grandi. Ouais. Tu peux voir avec le bébé, avec l'association sociale via visite. Ah oui. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup que tu prennes contact avec l'assistante sociale pour que toi et le petit, vous puissiez me rendre visite. Parce que moi, oui. Je suis ma faute, je suis là. C'est ma faute, je suis là. Elle est beau, ouais. Un beau garçon. Ouais. Ah ouais. Gros bisous pour ici, pour vous. Ça va vite. Ouais, parlez. Ouais. Voilà. Ça va? Ouais. Donc bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Et comment va notre fils? J'ai vu sur les photos qu'il avait bien grandi. J'ai été très heureux de recevoir de tes nouvelles, je ne m'y attendais pas du tout. Cela me fait beaucoup de bien de pouvoir voir notre fils sur les photos. Cela faisait longtemps, trop longtemps, sans nouvelles de toi ni du petit. J'aimerais beaucoup que tu prennes contact avec l'assistante sociale pour que toi et le petit, vous puissiez me rendre visite. Même s'il y a longtemps que je suis ici, je ne vous ai pas oublié, ni toi, ni le petit. Moi, ça va, je suis bien. Je sais que ça fait 3 ans que je suis là, et dans 10 mois, je serai dehors. Je sais que c'est ma faute si je suis là. Cela fait 5 ans que je suis ici. C'est beaucoup. Je suis sûre que ça ira à ma sortie, surtout si tu es d'accord de m'accompagner sur le chemin de la vie et que tu me permettes de jouer mon rôle de papa pour notre garçon. C'est la dernière fois que je viens en prison, je te le promets. Hey, bonjour, comment ça va, Georges? Tu vas bien? La forme? J'ai oublié. Georges est stagiaire. J'ai un stagiaire aujourd'hui. Alors, Brahim, si je me souviens bien, voilà, il fait une demande de certificat de bonne vie et meurtre. Ah oui. Sauf que maintenant, on met même les petites condamnations, 30 €, 10 €, parce qu'il a une amende, des choses comme ça. Et on peut écrire un courrier auprès du procureur du roi pour demander que toutes ces petites condamnations qui sont du tribunal de police ou autres, qu'elles soient enlevées, parce qu'envie de postuler pour un emploi, ça fait jamais très bien. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est rendre aussi beaucoup moins administratif le courrier. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui cherche du boulot, qui veut absolument travailler, quelqu'un de plein de bonne volonté, qui veut vraiment bosser et qui malheureusement, à cause de petites condamnations à 10 €, je vois 25 € et 30 €, risque qu'on fasse fi, alors que peut-être c'est le profil qui correspond à l'emploi. Moi, je voudrais mettre un point. Ce qui a oui. Genre mettre en effet. En effet. Dans ma démarche de recherche d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui ça a encore été? Ok, je vais essayer de le relire. On va voir si ensemble on trouve des erreurs. Ça va, Brahim? J'écoute. Monsieur le procureur du roi,
Par la présente, et suite à ma dernière demande d'extrait de casier judiciaire, modèle 1, en date du 23 août 2012, et ceci à la commune de Charleroi, à mon grand étonnement, vous reprenez les condamnations correctionnelles du tribunal de police. Tu parles quelle langue? Arabe. Arabe. Je parle un peu l'arabe. Ah, mais l'arabe. Un peu. Tu es marocaine? Ouais. Je suis marocain, des origines marocaines, mais je suis né ici en Belgique. Et non, moi j'ai né au Maroc, ouais. Quand tu es né au Maroc, tu es né dans où ça? Tanger. Tanger. Mes parents, ils ont un appartement à Tanger aussi. Ouais. C'est bien Tanger. Ouais. J'aime bien. Tu as le permis ou pas? Non. Non? Le permis, j'ai né de Maroc, mais je ne l'ai pas dit avec les papiers. Ah, tu n'as pas changé avec le... Non. Il faut changer, c'est bien. Tu peux le faire à Marcinelle. Oui, je dois le faire après. Ouais. Tu sais, j'ai envie de le mettre quand même. Comme je sais que c'est qu'une formalité, je vais quand même le mettre dans ton CV. Parce que changer le permis marocain en permis belge, c'est qu'une formalité. Hein. Tu le déposes et c'est fait. Tu te déroules la flousine, tu déroules dans les caisses et tout. La mise dans les boîtes à conserve. C'est pas en boîte à conserve. Non, c'est des boîtes. C'est dans des caisses qu'ils mettaient sur palettes. Ah oui. Français aussi, je parle bien, mais pas comme il faut. Voilà. Et puis après, tu suis la formation pour être grutier. Soit grutier ou bien chauffeur. Mais tu es déjà chauffeur. Ouais. T'as déjà un permis D, B plus C plus D plus E. Ouais, c'est ça. Il y a un permis F? Non. C'est ça. Non. Dermatose stéréographique ou encore autographisme se réfère à une sensibilité particulière de la peau de certains sujets. C'est ça le dermographisme. Ah, voilà. C'est un diagnostic alors, un Oui. médecin, oui. Oui, je suis C'est un examen, oui. Un médecin, comment on dit? Ah non, dermatologue. C'est une maladie. Je souffre de dermatographie. Ah, maladie. non, Oui, maladie. Vous ne savez pas avoir quelque chose comme tout le monde normal. Ce qui est quand même le plus courant, c'est tout ce qui est énergie, pour l'instant, parce que le prix de l'énergie étant ce qu'il est, les gens sont quand même fort ennuyés. La téléphonie aussi, hein, parce que les gens ne savent... Envoyer des courriers oui, aux opérateurs. Opérateurs, téléphoner aussi, voilà. Alors aussi tout ce qui est location. Ça ne va pas avec mon propriétaire, hein, je ne sais pas payer, ou il y a des taches d'humidité, ou il y a quelque chose, il y a le voisin du dessus qui m'ennuie, bon. Mais quelqu'un va venir avec un problème qui en cache d'autres. On va venir avec un problème je veux dire, voilà, j'ai un problème, l'électricité, voilà, j'ai reçu ma note, hein, ma facture annuelle, je dois repayer 670 €. Je ne saurais pas, vous voyez, je suis au chômage, bon d'accord. Et puis pour finir, quand la personne parle, effectivement, elle a ça, mais elle a d'autres choses qu'elle est en retard. Donc, il faut à ce moment-là écrire avec elle pour ça, mais il faut lui faire prendre conscience qu'il y a d'autres problèmes et que peut-être aller trouver, je vais dire, une assistante sociale, aller trouver pour avoir un regroupement de dettes, enfin bon. Et ça aussi, ça fait partie du rôle de l'écrivain public. Voilà. Moi, apprendre à quelqu'un qui a un désordre pas possible, qui vient avec des lettres là, et qui ne sait pas, et que je lui dis qu'il faut classer, qu'il faut mettre dans des phares, et qu'il 3 mois après revient me voir et qu'il a tout classé, moi je trouve que j'ai réussi quelque chose. Voilà. Et je trouve que ça fait partie de l'éducation permanente, parce que s'il l'a fait ici pour ça, il l'a fait dans d'autres choses. Et en général, les gens, je veux dire, sont reconnaissants. Balnéus. Enfin bon, à produire. Hein, un médicament. Le calmant d'eau de avec une spécialité, non, un produit, un médicament. C'est une crème. Il faut d'abord mouiller la peau, ne pas essuyer, faire pénétrer la crème. C'est quelque chose qui m'apporte un échange, une richesse. Si ce n'était pas ça, si ça ne m'apportait pas quelque chose à moi, et si je n'apportais pas quelque chose aux autres, je ne serais plus là. C'est vraiment enrichissant à tout point de vue. Maintenant, je ne peux pas dire que je ne conçois pas ma vie sans ça, ce n'est pas vrai, mais qui fait partie de ma vie.
Voilà. Technique. Par la présente, je réitère ma demande pour le remplacement de ma baignoire sabot en une douche. Vous n'êtes pas sans connaître mon problème, donc à consulter quand même. Qui s'est aggravé quand même. Mon état de santé ne me permet pas d'utiliser la baignoire de mon appartement. Il m'est impossible d'y entrer. J'ai déjà transmis tout mon dossier médical qui va dans ce sens. Je me permets de vous transmettre sous le couvert de la présente un certificat médical daté de ce 30 mai. Mais, voilà, récent. Je souffre de dermographisme et dois chaque jour, après m'être normalement douché, chose que je ne peux faire, me frictionner avec une pommade spéciale. Oui.